Bonjour à toutes et tous. On va aborder le sujet du Nouvel An au Japon, dont les rues, les arbres sont illuminés avant le mois de décembre. La période du Nouvel An au Japon commence le 31 décembre et dure jusqu'à 3 janvier. Ces jours leur permettent de se reposer et passer du temps avec la famille. La nuit du 31 décembre au 1er janvier, ils vont au sanctuaire afin de prier pour le Nouvel An. Cette visite s'appelle Hatsumodo. C'est un sanctuaire appelé Shiroyama Hajimango, qui est connu pour les dieux de la bonne chance et de la sécurité routière. Ceci est un portail torii qui se trouve après deux autres torii. Le torii est un des symboles de sanctuaire shintoïste. D'un côté du torii se trouve la vie quotidienne. Une fois que l'on passe sous ce torii, on se trouve dans un endroit sacré pour les dieux. C'est pour ça que les gens s'inclinent avant de passer ce torii. À l'entrée de la porte du sanctuaire, il y a une pancarte où il est écrit qu'il faut montrer l'esprit modeste et s'incliner avant d'entrer. Avant le coronavirus, il y avait ici une douche pour épuiser de l'eau pour pouvoir se laver la main. Et le bassin était rempli d'eau. La purification est très importante pour la prière. Avant cette eau, d'abord la main à gauche est lavée, puis la main droite, et enfin la bouche est rincée. Avant de remettre la louche à sa place, elle doit être lavée. Ces deux statues sont appelées komainu. Ces animaux imaginaires sont les messagères de Dieu dans la religion shintoïste. Normalement, il doit y avoir une cloche à sonner avant de prier. Mais maintenant, on ne peut pas la sonner car la corde a été enlevée à cause de l'épidémie. Maintenant, une femme japonaise va nous montrer comment prier. Jeter d'argent dans la boîte. S'incliner 2 fois. Cliquer les mains 2 fois. Prier. S'incliner 1 fois. Les sanctuaires Shinto n'ont aucune statue de Bouddha. Le shintoïsme est une religion propre aux Japonais et le bouddhisme est arrivé au Japon au VIe siècle par la Chine. Le shintoïsme et le bouddhisme les seules religions officielles du Japon jusqu'à la fin de l'époque Edo, à la fin du XIXe siècle. Jusqu'à cette période, le Japon était fermé au reste du monde, sauf pour la Corée et pour les Pays-Bas. Ce sont des listes de nombre de personnes qui ont fait des dons à ce sanctuaire. Il y a des fêtes de messe pour les habitants et les petites entreprises du quartier. Ils font tous des dons au temple. La somme d'argent, les noms, il y a même un étranger dont le nom est écrit en katakana. Les gens payent la séance de prière pour maintenir le sanctuaire. L'officiant de la cérémonie shintoïste est appelé Kanushi. Il y a 8 millions de dieux au shintoïsme. Ils existent dans la montagne, dans l'eau de source, des torrents, dans l'herbe et dans l'arbre, dans le rocher, etc. L'âme de Dieu se trouve dans tout. Il y a beaucoup de catastrophes naturelles au Japon et ils croient que cela se produit parce que les dieux étaient en colère. C'est pour ça que les Japonais avaient peur de la nature et qu'ils ont bâti beaucoup de sanctuaires au Japon dans la nature.
Il n'y a personne énigmatique comme prophète, c'est la nature qui est dédiée et honorée. Le shintoïsme n'est pas enseigné dans les écoles. Les coutumes shintoïstes sont apprises dans la vie quotidienne. Sur cette carte surréaliste est écrit « Je souhaite une route sans accident » avec la date de prière et le nom. Cette carte sur laquelle il y a des enfants sont pour les mois d'octobre et de novembre pour les enfants qui ont une cérémonie shintoïste à l'âge de 3, 5 et 7 ans pour qu'ils soient sains et saufs toute leur vie. Certains prient beaucoup pour réussir à l'université. Le nom de l'année de 2021 est la vache. Ils utilisent un nom d'animal pour chaque année. En total, il y a 12 noms d'animal pour un cycle de 12 ans. Le carnet spécial appelé Goshansho, certaines personnes l'utilisent pour collectionner des goshins. En fait, ce sont preuves de visite des temples bouddhistes ou shintoïstes. Ce sont les tampons rouge vermillon et les calligraphies. Avant le coronavirus, la calligraphie était écrite directement dans ces carnets par le personnel du sanctuaire. Mais maintenant, ils donnent des feuilles déjà écrites pour y coller. Mon ami a acheté ces goshins pour arrêter l'épidémie qui coûte 800 yens. Toutes les choses vendues dans le temple, il est pensé qu'il y a déjà l'esprit de l'âme de Dieu, qu'elles ont les bénéfices du temple où les gens prient. Ce sont ces amulettes. On peut aussi dire le porte-bonheur où il y a une feuille en papier. Ils les portent dans leur sac ou dans leur voiture. Ils croient que cela protégera contre les malheurs. Ce sont pour qu'il n'y ait pas d'accident sur la route, ou pour la santé, pour bon résultat de l'école, pour la réussite au concours d'entrée à l'université. Ils en achètent chaque année pour apporter du bonheur. Ils ne vont pas au sanctuaire chaque jour, pourtant ces porte-bonheur sont portés chaque jour. Les gens achètent chaque année ces choses pour écarter des malheurs. Inari, ça veut dire la rizière et la culture du riz. Le riz est l'aliment principal dans ce pays et les gens rendent visite au temple pour prier pour la croissance et de bonnes récoltes du riz. Sur les torii, il y a la date ainsi que les noms et adresses du nom des personnes qui ont fait des dons pour édifier ces torii. Les gens sont honorés et heureux de faire des dons. Cela sert à faire un peu de publicité aussi. Après avoir récolté du riz, il y a des pailles de jonc qui sont laissées dans des rizières. Ils l'utilisent pour le sol du tatami, mais aussi pour plusieurs accessoires, tels que des accessoires du sanctuaire, symbole de la culture rizière. L'une des particularités d'Inari est une paire de statues de renard situées à l'entrée. Cet animal est considéré comme un messager de Dieu. Dans la bouche d'un renard se trouve un rouleau de mots de Dieu qui symbolise la sagesse, et un autre a une pierre précieuse qui symbolise le pouvoir spirituel. Ce sont les noms des hommes qui ont fait les dons pour édifier ce torii. À l'époque de Showa, il y a environ 80 ans. Certaines personnes commencent à manger l'osechi la veille du Nouvel An, mais d'autres commencent à partir du Nouvel An. La boîte de osechi, il y a des nourritures sucrées, salées et vinaigrées, pour que ça se conserve pendant au moins 3 jours. C'est une tradition du Nouvel An. Avant, les femmes au foyer cuisinaient tous les jours, mais elles ne travaillaient pas dans la cuisine durant la période du Nouvel An. En fait, ce n'est pas seulement pour ne pas travailler,
mais parce qu'il se concentrait sur les appuis des dieux qui rendent visite à chaque maison. Des crevettes mijotées. Des brochettes de crevettes cuites dans du saké et de la sauce soja symbolisent longévité et ressemblent aux personnes âgées avec les dos qui s'inclinent. Tazukiri. Des sardines cuites dans la sauce soja. Ce plat symbolise une récolte abondante. Kamaboko. Un gâteau de poisson grillé qui symbolise le bonheur. Traditionnellement, des tranches de kamaboko blanches et rouges sont disposées en rang et en alternance et forment un motif, la couleur rappelant le drapeau national. Kuromame. C'est le soja noir qui symbolise le vœu de bonne santé et de longévité. Kazunoko, c'est des œufs de hareng salés et mijotés dans la sauce soja et saké. Kazu signifie nombre, ko signifie enfant. Il symbolise le désir d'avoir de nombreux enfants, fertilité et prospérité. Ce sont les types d'osechi, les légumes rouges et blancs crus vinaigrés, dont les daikon et des carottes coupées fin tranchées. Ils symbolisent la paix et la tranquillité. Taco, ce sont des poulpes. Kurikinton, kinton signifie des boulettes dorées de pâte de riz et associées à la richesse. Homard grillé. Homard est un porte-bonheur et symbolise le vœu de longévité. Ce sont des œufs de saumon. Jusqu'à l'époque Edo, il était interdit de manger de la viande et il n'y a pas de la viande dans l'osechi. Maintenant, la culture est un peu occidentalisée et il y a des viandes. Dans cette boîte d'osechi, il y a des viandes. Ce repas a été préparé par les restaurants chinois. Maintenant, beaucoup de personnes commandent leur osechi au magasin. Ils le récupèrent la veille du Nouvel An. Ça coûte environ 20 000 yens, à peu près 150 €. Il y a aussi des boîtes très coûteuses osechi luxe. Il faut payer 3 fois plus. 2 boîtes d'osechi coûtent 50 000 yens et 73 000 yens pour 3 boîtes. La décoration du Nouvel An est disposée au portail d'entrée de chaque maison. En général, il y a de la paille de jungle, le symbole de culture du riz. C'est un oiseau grue et c'est la tortue qui sont le symbole de la longévité. La maison est décorée avec ces choses heureuses pour le Nouvel An. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne année.